Bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos Bibles rapidement. Nous irons dans le livre de Jean, chapitre 16, Jean 16, le verset 7. Jean 16, 7. Il dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Le consolateur, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, le Christ, qui est en train de parler à ses disciples, les apôtres, à des personnes qui ont les 5 ministères. Amen. Parce que c'est Jésus qui donne le ministère, mais c'est le Saint-Esprit qui donne le don. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a donné les 5 ministères aux apôtres. Là, je parle du ministère évangélique, apostolique, prophétique, des enseignants et des docteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez le livre d'Éphésiens, vous allez le voir. Écoutez-moi correctement. Là, le ministère pastoral aussi. Alors les apôtres avaient, même l'apôtre déchu, Judas, avait aussi les 5 ministères. Le fils de la perdition. Et là, ça nous explique beaucoup de choses. Il peut y avoir des apôtres du diable qui vont évangéliser. Ils peuvent tordre le cou de l'évangile et prêcher à leur fin. Amen. Mais mon enseignement n'est pas là ce soir. Je voudrais vous dire une chose. Le Seigneur Jésus parlait à ses disciples. Il dit, je dois mourir. Je dois mourir. Et je vais ressusciter. Quand je vais ressusciter, j'irai vers le Père. Et les disciples disaient, mais tu pars où? Il y a l'apôtre Jean qui disait, tu pars où? Mais Pierre est dangereux. L'amour que Pierre portait pour Jésus le dépassait au point où il a appelé Jésus, un des autres disciples. Il dit, maître, tais-toi, ne dis plus ce que tu dis. Tu pars où? Tu ne partiras nulle part. Moi, je ne permettrai pas. Il comptait sur son épée. Il ne comptait pas sur l'esprit. Parce qu'il n'avait pas encore l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne en Jésus dépourvue de l'esprit est comme un ballon, un demi-pot, emporté par le vent, ou quand quelque chose, une aiguille, le trouve, il le dégonfle rapidement. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là il dit, je dois partir. Malgré que les disciples insistaient, maître, tu ne partiras pas. Il dit, moi je dois partir. Parce que c'est dans votre avantage que moi je pars. Si je ne pars pas, vous aurez de problèmes. Pourquoi Jésus disait ces choses? Il y avait un monsieur. Quelqu'un dit un monsieur que le monde ne connaît pas, que les apôtres ne connaissaient pas, mais Jésus connaissait. Ce monsieur était qui? Le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, et il leur promettait que dès qu'il partira, celui-là viendra. Pourquoi? Écoutez-moi correctement. Le Saint-Esprit était en Jésus. Ça veut dire l'Esprit du Seigneur était sur Jésus, où il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades,
Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il disait aux disciples et au peuple, même si vous ne me croyez pas, croyez à ce qui se fait au travers de moi. Parce que ce que vous voyez, c'est visible. Vous croyez en cela. Amen. L'esprit était en Jésus. Et l'esprit conduisait Jésus. Et c'est pour ça que la Bible dit encore, l'esprit du Seigneur a conduit Jésus dans le désert, où il allait jeûner. Amen. Amen. Et plus tard encore Dieu dit, ne savez-vous pas que Dieu a oint le Seigneur Jésus de ton esprit et de force? Amen. Amen. Où il opérait avec puissance et autorité dans les guérisons, dans les miracles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'esprit agissait en Jésus. C'est comme ce Tom Vérich. Il est là. Il a tout ce qu'il faut. Mais il y a un autre être en lui. Et c'est l'être qui dit va là-bas. C'est l'être qui dit va ici. C'est l'être qui dit recule-toi. C'est l'être là qui le commande à tout faire. Amen. Vous êtes bénis. Écoute, dans la Trinité de Dieu, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père était venu sur terre. Il a marché. Il a causé avec les premiers hommes. Et plus tard, il a mis maintenant une séparation. Amen. Entre l'homme, asseyez-vous, restez assis. Entre l'homme et lui. Donc l'homme n'a plus l'opportunité de le voir visiblement. Alors il a envoyé le Fils. Le Fils est venu comme un homme et a habité parmi nous. Le Fils a travaillé jusqu'à un niveau donné. Il faut que le Fils parte pour pouvoir laisser place maintenant à l'Esprit. Mais dans la période du Père et dans l'époque du Fils, l'Esprit était en eux. Vérité. Yes, sir. Révélation. L'esprit était en eux. L'esprit demeure en eux. Et là, il faut maintenant que l'esprit soit détaché. Et ça ne va plus rester dans une seule personne. Il faut que l'esprit maintenant se distille. Amen. Amen. Il faut que l'esprit maintenant s'éparpille sur tout. Il faut que l'esprit maintenant emballe tout l'univers. À toute personne qui croit au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il y a quelqu'un ici maintenant, il peut dire, je crois au Seigneur Jésus, mais je n'ai pas le Saint-Esprit. Tu ne crois pas au Seigneur Jésus. Si réellement tu crois au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui t'a amené à croire? C'est le Saint-Esprit. Vérité, encore Jésus. Il est déjà en toi. Ça, c'est l'esprit dans un état résident. Dans ce programme, nous allons le rendre mobile. Amen. L'esprit va mouvoir en toi. Quelqu'un ne me comprend pas. Je comprends, Daddy. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, c'est là il dit aux disciples, vous me voyez, vous êtes contents, mais je veux faire de vous maîtres. Ce que je vis là, ce que vous voyez, ça se passe au travers de moi. Ça ne serait plus moi, mais vous là, vous allez opérer comme moi. Et c'est là où il disait, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et il dit encore, toujours dans le livre de Jean, il dit, vous ferez des choses comme moi et même plus que moi. Toutes ces choses qu'il disait, les disciples n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'eux autres, ils veulent voir toujours le maître opérer. Et non, eux autres, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas cette connaissance. Chercher l'esprit au-delà de tout. Tout chrétien, quel que soit ce qu'il fera, s'il n'a pas l'esprit, il n'aura pas la sagesse. Parce que la sagesse est un fruit de l'esprit. Il n'aura pas la foi agissante. Il n'aura pas les 9 dons. Mais je peux développer ça jusqu'à 21 dons. Les 9 dons là. On peut développer ça jusqu'à 21.
Amen. Amen. Et là, il dit maintenant, le consolateur va venir. Ça veut dire que celui qui viendra en esprit, le Saint-Esprit qui viendra, lui va les consoler. Ça veut dire que quelqu'un qui est fatigué, il vient le revigorer. Amen. Il viendra donner la force à quelqu'un, l'autorité à quelqu'un. Il viendra changer maintenant la destinée de quelqu'un. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il disait toutes ces choses, les gars disent, hey, monsieur, tu nous as fait quitter nos activités, nos familles, nos parents. Et aujourd'hui maintenant, tout le monde nous connaît déjà. On sait qu'on est lié à toi. Voilà, tu veux nous laisser en l'air. Ce n'est pas sérieux de ta part. Tu dois rester. Tu es très jeune pour mourir. Et je vous explique. Parmi les apôtres, il y avait d'autres qui étaient plus âgés que Jésus. Donc il est très jeune pour mourir. Donc il n'ira nulle part. Et Jésus essayait de les convaincre. Et quand ils sont maintenant convaincus, il leur a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Je vais mourir. C'est ça, il a connu la mort. Et nous avons eu, nous commémorons cela dans la Pâque. Quelqu'un dit deuxième Pâque. Il y avait une première Pâque. Et il y a aussi une deuxième Pâque. Amen. La deuxième Pâque, c'est la Pâque de Jésus. Qui commémore la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Et maintenant, Jésus a connu la résurrection. Et après, il a connu l'ascension. Lors de l'ascension, il disait à ses disciples, ce que je vais vous dire, allez rester ensemble en Galilée, au niveau de la chambre haute. Là, le consolateur viendra. L'esprit que je vous ai promis viendra. Si vous êtes ensemble là-bas, je vais l'envoyer. Et ce consolateur va vous intégrer. Les apôtres ont pris le chemin réellement après l'ascension. Amen. Après l'ascension. Amen. L'ascension et la Pentecôte se séparent de 10 jours. Et la Pâque et la Pentecôte se séparent de 50 jours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et bien là, c'est ça, nous lisons dans Actes chapitre 2 maintenant. À partir du verset 1er, la promesse que Jésus-Christ a faite s'est accomplie. Jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour de Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient l'un aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous en notre propre langue à chacun? Yes. Dans notre langue maternelle, Pax, Médès et Lamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus d'Europe, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils disaient l'un aux autres, que veut dire ceci?
Mais l'autre se moquait et disait, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Amen, c'est bon. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors la promesse que Jésus avait faite, au 10e jour maintenant, cette promesse s'est accomplie. Mais comment? Les apôtres étaient ensemble, tels que nous sommes ensemble ici, et ils étaient en train de méditer et de prier. Ils étaient en train de prier. Père, notre Seigneur Jésus, qui nous a promis quelque chose, nous voici toujours ensemble. Comment cela va se passer? Il faut que tu nous donnes ce que tu nous as promis. Le premier jour, après son départ, ils ont fait la prière. Ils sont restés toujours ensemble. Le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, septième jour, neuvième jour, rien ne se passait. Mais ils persévéraient toujours. Beaucoup de gens prient pour 2 jours simplement. Et ils sont fatigués. Mais là, toute prière a une promesse derrière. Tout enfant de Dieu qui s'agenouille doit se baser sur une promesse et rappeler sa promesse à Dieu. Il doit rappeler sa promesse à Dieu. Alors les disciples ont pris maintenant la promesse que Jésus les a faite. Comme requête, tu dois nous donner ce que tu nous as dit. Maître, nous sommes ensemble. On t'attend. Sans que la promesse ne vienne, je ne sors pas. Sans que la promesse ne vienne, je ne pars pas. Tu dois me donner ma part. Quelqu'un va recevoir sa part aujourd'hui. Acclame Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là quand il priait, au 10e jour maintenant, qui sépare l'ascension de la Pentecôte, il y a eu un bruit. Mais là déjà, il y a une fête des chiffres autour. Toutes sortes de personnes des langues des nations ont effectué le déplacement pour venir pour festoyer. Nous sommes dans la Pentecôte. Quelqu'un se trouve dans la buvette en train de festoyer. Quelqu'un au niveau de la plage en train de festoyer. Quelqu'un en train de mener sa vie dans une boîte de nuit. Mais toi tu as choisi la maison de l'Éternel. Toi tu as choisi la maison de l'Éternel. Et parce que tu as choisi la maison de l'Éternel, tu ne peux pas demeurer les mêmes que quelqu'un qui a choisi le monde. À moins que tu ne crois pas, quelque chose de dangereux va se passer ici ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Et subitement, il y a eu un bruit. Et quand le bruit s'est apparu, les disciples ne se sont plus contenus. Ils sont maintenant éblouis. Ils sont entrés en extase. Ils ne se contrôlaient plus. Parce qu'ils ont expérimenté quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté. Écoutez-moi, marcher avec Jésus comme ça ne symbolise pas le mouvement du Saint-Esprit en toi. Non, Jésus veut voir ceux-là qui peuvent être audacieux pour contenir. Tu dois être un beau contenant. Je voudrais te dire une chose. Quand on dit que Dieu est en quelqu'un, c'est pas une chose facile. On dit Dieu est grand. La maison aussi ne peut pas contenir Dieu. Non. Vérité, Daddy. On dit que Dieu est plus grand que la terre. Et maintenant dis-toi, il y a Dieu en toi.
Ça devait être une aberration. C'est une erreur normalement. Mais là, on dit que Dieu est en quelqu'un. Ça veut dire que debout, la personne est petite. Mais spirituellement, il est malabar. Presse papa. Et c'est pour cela que je dis souvent aux gens, celui qui cherche Jésus, quand il voit un réel chrétien, il a vu Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Amen, amen, amen. La chanson là, c'est dans Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc celui qui cherche Jésus, il te voit, il voit Jésus. Celui qui cherche le Saint-Esprit, il voit un enfant de Jésus, il voit le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Dis voisin, je prends ma part ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Et bien là, la Bible dit que les disciples ont reçu maintenant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, en langue de feu. En langue de feu. Et quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, et tout ça, on commençait par parler de nouvelles langues. Et là, je vais vous expliquer une chose. Ils ne commencé pas parler des langues qu'ils n'ont jamais étudiées. Vous n'êtes pas sans savoir que les disciples étaient des analphabètes. Ils n'ont pas été à l'école. C'est l'apôtre Paul qui était un érudit. Lui, il avait été à l'école jusqu'à on l'a introduit dans l'école de Gamaliel. Amen. Yes, sir. Et Gamaliel était comme un savant. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, quand les disciples là ont reçu l'Esprit en même temps, ils n'ont pas parlé des langues qu'ils n'ont jamais étudiées. Mais dans la fête qui était à Jérusalem, cette fête-là, les convives qui étaient là, il y avait des Arabes, il y avait des Romains, il y avait des Éthiopiens, il y avait des Égyptiens, il y avait toutes les langues de l'Asie mineure et de la bande de Gaza. Bien-aimés dans le Seigneur. Et les gens parlaient ces langues-là parce que c'est des gens, c'est des érudits, c'est des gens, c'est des savants, c'est des diplomates. Et ils sont invités à cette fête-là. Subitement, ils ont entendu le bruit. Et dans le bruit, bien aimé, si quelqu'un te pose la question, pourquoi l'église, les églises évangéliques font du bruit? Dis-leur, l'église est née dans le bruit. Yes. L'église est née dans le bruit. Et c'est pour cela, ça use que les églises baptisent leur local et ils vont tout faire pour insonoriser le son. Parce que s'il n'y a plus le son, origine n'existe plus. Vérité, daddy. Pourquoi l'église est née dans de bruit? Ils ont entendu le bruit. Et rapidement, ils se sont rapprochés. C'est comme si nous sommes ici. Ou bien les gens sont dans le quartier. Autour de nous, ils entendent un bruit bizarre. Ils vont courir pour venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un accident? Même si nous sommes ici, on entend beau dehors. Tous les regards seront portés vers là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le bruit a attiré l'attention des gens. Et subitement, ils se sont déplacés de leur lieu
de festin pour venir vers les apôtres. Et ils ont été surpris. Quand tu vas te retourner chez toi, les gens seront surpris de toi. Il est temps pour que ta vie surprenne les gens. Quand ils se sont rapprochés de nous, deux du moins, ils ont dit, yeah. Mais le gars là, il parle ma langue. Mais c'est quoi ça? Le gars là, il parle ma langue. Il est de chez moi. Mais eux tous, ils savent que c'est des juifs. Et ils n'ont jamais voyagé de leur nation. Celui qui est espagnol a commencé par écouter que moi, le gars parle espagnol. Celui qui est russe a commencé par constater que le gars parlait russe. Celui qui est arabe a commencé par écouter arabe parmi les disciples. Il dit non, c'est pas possible. Ceux-là ont bu du vin doux. Mais si quelqu'un boit du vin doux et qui s'est saoulé, est-ce qu'il peut parler une autre langue? Il n'y a pas de soulage dans votre zone. Vous n'avez jamais rencontré un soulard? Est-ce qu'un soulard, dans son état d'ivresse, s'exprime en arabe? Jamais. Qui me pousse? Est-ce qu'il s'exprime dans d'autres langues comme ça? Des langues qu'il n'a jamais étudiées? Jamais. Et c'est là qu'ils sont entrés en eux. C'est un mystère. Quand le Saint-Esprit vient, les mystères commencent. Vérité. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a pas le mystère chez toi. Vérité dans lui. Acclame pour les rois de roi bien-aimé. Il n'y en aura pas. Tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas les mystères. Mais si le Saint-Esprit vient, toi-même tu deviens mystère. Tu deviens un mystère. Maintenant, tu seras mystère. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, quand il disait toutes sortes de choses, quand il disait toutes sortes de n'importe quoi, les disciples ont compris maintenant qu'il y avait du monde autour d'eux. Parce que le feu qui brûlait en eux ne s'était pas maîtrisé. Il communiquait avec le ciel. Donc il ne peut pas constater ce qui se passe. À un niveau donné, ils ont compris maintenant qu'il y avait des gens autour d'eux. Normalement, ils devaient prendre fuite. Mais ils n'ont pas pris fuite. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui est étonnant là? La Bible dit que l'apôtre Pierre s'est levé et est allé en leur rencontre et a commencé par prêcher maintenant au peuple. Mais là, il y a problème. Quelqu'un dit il y a interférence. L'apôtre Pierre qui avait nié Jésus, qui avait fui devant une femme parce qu'il avait peur qu'on le tue, a accepté maintenant. Il dit peuple là, écoutez-moi correctement. Ce que vous voyez là, ce n'est pas un signe d'ivresse, mais c'est une promesse qui s'accomplit sur notre vie. Quand il a commencé à parler, les gens ne commencent pas à regarder. Et les gens étaient hébétés. Mais là, moi-même, je suis étonné. Quelqu'un qui avait peur, mais subitement, il n'a plus peur. Qu'est-ce qui peut amener ça? Nous vivons dans deux mondes, je vous explique. Est-ce que vous avez vu une fois un féticheur à peur? Non. Quand un féticheur
veut intimider quelqu'un. Ouais, ce truc. C'est sa canne qui est dans ses mains. Regardez le sketch qu'ils ont fait maintenant. Ils ont mis des trucs sur le visage. Ils se sont défigurés. Et c'est ça qui vous fait peur. Est-ce que quelqu'un comprend? Si la maman venait ici, il faisait... Il aura peur. Mais parce qu'elle s'est défigurée, ça devient quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est bizarre. Ce n'est plus le commun des mortels. Ce n'est plus quelque chose habituel. Par conséquent, ça fait peur. C'est pour cela le Bokono, il met des accoutrements bizarres. Amen. Et il prend sa canne comme ça. Et puis quand il fait comme ça, il met des trucs là-dessus. Et ça crie. Et quand il part comme ça, quand toi-même tu vois, sur le chemin tu fuis. Amen. Chez Jésus ce n'est pas bizarre. En Jésus nous sommes beaux. C'est la différence. Satan rend vilain, mais Jésus rend beau. Je suis beau. Quelqu'un dit je suis beau. La femme dit je suis belle. Et subitement, ici, le Saint-Esprit te donne la beauté courageuse. La beauté audacieuse. Subitement, il est sorti. La paix a disparu. Qu'est-ce qui a fait ça? Le Saint-Esprit est venu. Ce n'est plus lui-même. Écoutez-moi. L'homme qui a le Saint-Esprit n'est que un canal, une couverture. Mais en lui, c'est un géant. Je vais vous démontrer ça. Quand vous voyez un démon en quelqu'un, vous lui posez la question. Ça fait combien de temps que tu es dans cette vie? Il dit, mais tu veux connaître mon âge? Quand tu demandes, il dit 300 ans. Le démon dit, je vis maintenant, ça fait 1000 ans. J'ai déjà détruit tel avant de trouver telle personne. Alors que la personne n'a que 30 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire que le démon qui est en lui, quand vous prenez sa maman, vous présentez la maman, vous dites, mais la maman dit, c'est mon fils. Il va dire, toi, petite comme ça, tu peux m'engendrer moi. Le démon va réagir comme ça. Parce que ce n'est pas celui-ci. Il n'est qu'une couverture pour le démon. Mais c'est le démon qui parle. Le Saint-Esprit aussi agit comme ça. C'est pour cela que je vous dis une chose. Je suis plus âgé que Satan. On sait, papa. On vivait avant Satan. Yes. Parce que nous sommes dans Jésus. Au moment où on créait Satan, nous on vivait en Jésus. Donc ton âge dépasse. Un petit frère ne peut pas t'embêter. Quelqu'un dit jamais. Jamais. Dit Satan est petit. Satan est petit. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il y a certaines choses, le jour où tu comprends ça, on ne peut plus t'embêter. Satan ne peut plus t'embêter. Pourquoi? Et c'est pour cela la Bible dit, ne craignez point, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qui a changé Pierre comme ça? Qu'est-ce qui a changé les disciples? Le Saint-Esprit. La paix a disparu. Le Saint-Esprit vient comme ça, il balaye. Sortez d'ici. Toi, la peur, c'est la peur qui tue. C'est la peur qui fait échouer. C'est la peur qui détruit le mariage. C'est la peur qui détruit les voyages. Minomla de Jésus de là.
Il faut te vanter en Jésus. Un enfant de Jésus ne parle pas comme ça. Oui, Jésus donne bloc. Non. Yes. Quand tu parles à l'hôpital, c'est le Saint-Esprit qui dit. Docteur dit lui, tu vas guérir demain. Le mal qui tue les autres ne peut plus te tuer. Et c'est pour cela que je dis, tant que nous vivons dans notre nation ne va jamais connaître de troubles. Parce qu'il y a des prophètes au pays. Les apôtres ont eu la force. Celui qui a le Saint-Esprit. Nous avons deux choses sur la terre. Les gens du monde courent derrière les démons. Et là ils réussissent dans ce qu'ils font. Même quand ils souffrent, dans le prix qu'ils payent. Mais nous autres enfants de Dieu, regardez. Les gens du monde ont leur loge bien bâtie. Mais les chrétiens sont dans hangar. C'est une aberration. Nous sommes dans hangar. Aujourd'hui, mon Saint-Esprit va parler. L'Esprit de Dieu va bouger ton entreprise. Asseyez-vous. Les gens du monde, quand ils bâtissent leur maison, ils font un fétiche dedans. Ils confient ça au fétiche. Ou bien les entreprises. Et ils prospèrent comme ça. Mais nous, on a l'esprit qui est plus fort que. Et nous autres, allez voir les tentes des chrétiens, les restos des chrétiens. Allez voir les boutiques des chrétiens, les ateliers des chrétiens. Rideaux pourquoi on est en Jésus, mais on a oublié la troisième personnalité. Vérité, papa. Tant que tu oublies le Saint-Esprit, tu vas vivre le statu quo. Mais le jour où tu comprends, c'est terminé. Les gens sont partis en mariage avec les prières sataniques. Toi, tu es venu avec la prière de Jésus. Ton mariage doit réussir. Toi, tu commences les affaires avec Jésus. Tes affaires doivent prospérer. C'est le Saint-Esprit qui change le cours de vie de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui sort quelqu'un. Il sort du fumier. Et il fait asseoir à la table avec les grands. Vérité. Je vais te dire une chose. Sans que tu n'aies le Saint. Le dimanche, je vais enseigner là-dessus. Un peu seulement. La connaissance. La sagesse. La foi. Tout ça là se trouve dans le Saint-Esprit. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si tu n'as pas de la sagesse dans ce que tu fais, de l'intelligence, de la connaissance, tu ne peux pas réussir ce que tu fais. Ça veut dire que tu es dépourvu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se résume pas dans c'est pas la seule. Il y a d'autres parties, d'autres fruits. Que le dimanche, nous allons venir sur ce fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais aujourd'hui, il use pour toi et moi d'avoir ce Saint-Esprit mobile en nous. Et je voudrais vous dire,
Le Saint-Esprit t'amène à parler des langues que tu n'as jamais étudiées. Et les chrétiens ont oublié ça là dans le don. Le Saint-Esprit se manifeste par le parler en langue. Tu peux parler d'autres langues que tu n'as jamais apprises. Et tu peux parler aussi la langue des anges. Amen. Ce n'est pas les bien aimé. Je ne veux pas un zokpakpa-zokrede. Vous savez, il y a le parler au niveau des femmes. Souvent vous êtes Amen. Tout n'est pas faux. Il y a des vrais. Amen. Ce soir, l'esprit de vérité va travailler dans vous. Je pensais que tu qui veut parler la langue des anges ce soir? Je sais une chose, si tu reçois la mobilité, le Saint-Esprit et sa mobilité en toi, ta vie est toujours la même après 6 mois. Appelle-moi faux prophète. Parce que je ne prêche pas ma parole. C'est ce que j'ai lu dans la parole qui est vérité que je t'annonce. Dis voisin, il faut que je reçoive ceci là. Voisin, il faut que je reçoive ceci. Voisin, il faut que je reçoive ceci. Le Saint-Esprit doit faire quelque chose. Le Saint-Esprit doit faire quelque chose. Écoutez-moi. Il n'y a pas de bébé miracle sans le Saint-Esprit. Parce que vous lisez la Bible, vous allez voir que l'Esprit de l'Éternel a couvert Marie. Et le bébé est venu. Ou bien, qui fait le miracle de bébé? Il faut le Saint-Esprit. Qui veut dominer dans sa génération? Qui veut avoir une grande renommée? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la renommée. Ne savez-vous pas que Dieu a oint Jésus de son esprit et de force, où il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, et sa renommée se répandait dans toutes les nations. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de renommée. Pour les enfants de Jésus, toute église sans le Saint-Esprit est une assemblée qui ressemble à un fretin que les chats vont crier. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas saluer sorcier. Et sorcier va faire quoi? Tu salues comme ça. Sorcier va faire quoi? Quelqu'un dit attention. Attention. Tu prends ta scie avec ou bien backup. Comment vous appelez ça ici? Tokpa. Avec un sorcier. Et il rentre, il vit. Regardez ça. Tu dois recevoir une puissance en toi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Qui veut recevoir ce soir? Qui n'a pas le don du Saint-Esprit? Il y a certaines personnes qui en ont, mais qui l'ont déjà été. Vous ne l'avez pas perdu. Quand le Saint-Esprit entre en quelqu'un, si tu ne l'utilises pas, il s'éteint. Il reste au repos. C'est comme un volcan. Le volcan peut être au repos ou en éveil. Amen. On va réveiller ceux qui dormaient. Et pour d'autres, on va s'accroître. Dis, je reçois ma part ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jungle.